j'ai eu des demandes pour voir des huiles essentielles, donc je vais aborder les huiles essentielles. On m'a surtout demandé des conseils pour stimuler les poumons, le coronavirus attaquant ceux-ci. Je précise vraiment formellement que les huiles essentielles ne remplacent en aucun cas la prise en charge médicale en cas de symptômes. Celles dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des huiles qui seront utiles pour un renforcement de l'immunité et par conséquent de la résistance des poumons. Je vous parle donc de protection et de prévention et non de guérison. Bien. Pour l'immunité, on va avoir 4 huiles principales: l'épinette noire, le sapin baumier, le pin sylvestre et le cyprès. Cyprès appelé toujours vert, cyprès toujours vert. Tout d'abord, le leader, qui est l'épinette noire. Sa dénomination latine est Picea mariana. La partie distillée, ce sont les aiguilles. Et dans ses propriétés et indications énergétiques, on peut dire que c'est un régénérateur général en cas de fatigue, de dépression, de burn-out, d'apathie. L'épinette noire, elle va transmettre force, persévérance et confiance en soi. Elle combat les peurs de l'échec, les phobies et permet de s'engager avec foi et détermination. Elle va stimuler la concentration psychique en cas de fatigue énergétique suite à un burn-out ou un état de dépression réactionnelle. Elle a une grande action sur l'hypophyse et les glandes surrénales. Donc vous pouvez sans autre en mettre pur et frotter sur les bas des reins une dizaine de gouttes. Et comme ça, elle va fortifier l'énergie vitale et soutenir la persévérance dans l'action. Dans ses propriétés physiques, elle est antiseptique aérienne, donc en diffusion, immunostimulante, cortisone-like. C'est une parfaite détoxicante des voies respiratoires et pulmonaires. C'est une fluidifiante des sécrétions bronchiques. Elle est antiseptique. C'est une puissante anti-infectieuse aussi et elle va faciliter la respiration. Donc vous pouvez sans autre la mettre sur un foulard pur. Elle va décongestionner les poumons aussi, la respirer et tout ce qui est système ORL. Au niveau des contre-indications, il n'y en a aucune connue aux doses physiologiques. Elle peut être déconseillée pendant les 6 premiers mois de la grossesse et chez les nourrissons. Ensuite, il y a tous les sapins. Ici, je vais vous présenter le sapin baumier, qui est d'une dénomination latine Abies balsamea. La partie utilisée, ce sont aussi les aiguilles. Ses propriétés et indications énergétiques, elle va libérer des dépressions physiques et psychiques. Le sapin baumier, il va combattre les états de stress qui sont accompagnés d'épuisement mental ou de fatigue chronique par exemple. Il va provoquer un sentiment d'ouverture, de la disponibilité à l'évasion mentale. Il induit quelque chose de totalement ancré dans le présent et disperse les inquiétudes. Il va équilibrer le système neurovégétatif. Il va augmenter la force psycho-émotionnelle. À respirer, c'est très doux et très agréable. Au niveau de ses propriétés physiques, elle est antidépressive, cortisone-like. C'est une immunostimulante, bien sûr. Une tonique générale. Les propriétés du sapin baumier, elles sont comparables à celles du pin sylvestre qu'on va voir juste après, sur le plan respiratoire. Il y a un pourcentage élevé de monoterpènes pour ceux à qui ça va parler, qui explique une action oxygénante et comme un baume, et bien sûr qui va être aseptisant de l'air. Donc, anti-infectieuse aérienne et antalgique. C'est une huile qui va approfondir la respiration, puisqu'elle est antiseptique respiratoire. On appréciera aussi l'huile essentielle de sapin baumier pour pouvoir soulager les respirations difficiles dues à l'asthme
ou à une bronchite chronique, ou simplement quand on manque d'amplitude respiratoire. Il n'y a absolument aucune contre-indication. Pour le dosage préconisé dans cette situation actuelle pour les adultes, c'est de 2 gouttes 3 fois par jour et 1 goutte 3 fois par jour pour les enfants de moins de 7 ans. Le mieux pour votre immunité, c'est par oral. Vous pouvez donc laper en mettant laper simplement la goutte sur le dos de votre main, ou alors la diluer dans du miel par exemple si le goût est trop fort, d'une cuillère à café de miel. Ces huiles, elles peuvent être utilisées en massage aussi, en dessous des pieds, au niveau du dos, des bronches, mais pour cela, diluer dans de l'huile végétale. Dans le cas présent, gardez une concentration de 50%, donc moitié-moitié. En principe, on dit 20% pour thérapeutique, mais là, il faut vraiment un boost complet. Et puis, si on ne met pas un bon dosage, les effets thérapeutiques ne seront pas efficaces. Il n'y a aucune contre-indication pour les dosages que je viens de donner. Par contre, consultez un spécialiste, je suis à disposition si vous souhaitez le modifier et que vous doutez. Oups, j'ai oublié de vous dire, je suis en train de préparer des trousses d'échantillons d'huile essentielle premier réflexe, c'est-à-dire la trousse de base pour les premiers réflexes, avec des échantillons étant donné que les bouteilles de 10 ml sont vite chères d'huile essentielle. Et cette trousse, elle sera accompagnée d'une feuille avec toutes les descriptions des huiles, à quoi elles peuvent servir et les dosages. Et tout sera indiqué là-dessus. Donc je suis en train de préparer tout ça. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. J'ai pas encore défini le prix, je vais juste faire mon petit calcul. Et au cas où, je peux vous les laisser dans la boîte aux lettres, donc devant le cabinet. Et puis on peut faire un échange comme ça, ou je peux vous les livrer. Voilà. Faites-moi savoir. Au revoir.